de cette équation. Donc, quand est-ce que la solution exacte existe? Si f est continu et en même temps, il existe il existe une constante L strictement positive telle que f, l'inégalité suivante est vérifiée, c'est-à-dire la valeur absolue de f de ty1 moins f de ty2 inférieure ou égale à L fois la valeur absolue de y1 moins y2. Donc, dans ce cas, le problème de Cauchy admet une unique solution, quelle que soit la donnée initiale, bien si vous voulez, y de t0 ou bien y0 dans R, quelle que soit la condition initiale ou bien quelle que soit la valeur initiale de y de t. Et dans ce cas, si cette condition est vérifiée, on dit que F et L lipschitzienne. Donc celle-là, c'est le théorème ce théorème qui est très important pour le calcul, pour montrer l'existence et l'unicité de la solution. On passe maintenant à la méthode. On passe maintenant aux différentes méthodes. Donc l'objectif, alors nous nous placerons toujours dans les conditions du théorème ci-dessus, c'est-à-dire le théorème d'existence et d'unicité pour le problème de Cauchy. Donc l'objectif de ce chapitre est de décrire un certain nombre de méthodes permettant de résoudre numériquement le problème de Cauchy. Donc pour trouver d'abord, pour commencer à résoudre ce problème-là, qu'est-ce qu'il faut? Il faut subdiviser l'intervalle T0, T0 plus T en sous-intervalles, c'est-à-dire T0, T1, etc. Donc, on divise l'intervalle T0, je ne sais pas si on peut faire ça. Donc, c'est-à-dire si nous avons un intervalle 0t, on subdivise cet intervalle et on calcule la solution sur chaque intervalle. Donc, par exemple, nous avons donc si nous avons ici le point T0, celle-là c'est le point T0 et celle-là c'est le point T0 plus Tn. Donc, on subdivise cet intervalle en sous-intervalles, c'est-à-dire T0, T1, T2, T3 jusqu'à la valeur finale T0 plus T. Donc, on subdivise cet intervalle. Et donc, si on subdivise cet intervalle, on calcule la valeur, la solution de cette équation sur chaque intervalle. C'est-à-dire, on commence par exemple à calculer, bon, on a la valeur initiale y0, donc pour trouver par exemple y1, on considère l'intervalle t0, t1. Pour trouver la valeur y2, on considère l'intervalle t1, t2. Donc, etc., pour trouver les solutions de cette équation. Donc, il y a plusieurs méthodes. Il y a donc plusieurs méthodes pour résoudre cette équation. On appelle donc la méthode à un pas, une méthode permettant de calculer yn plus 1 à partir de la seule valeur antérieure yn. Une méthode à r pas et au contraire, une méthode où l'on calcule de yn plus 1 nécessite à mémoriser donc des valeurs yn moins 1, etc. Donc, par exemple, on a la valeur ici, dans le problème de Cauchy, nous avons ici y0, on a y0, donc on calcule y1, c'est-à-dire y à l'instant t1, après y à l'instant t2, c'est-à-dire sur chaque intervalle t0, t1 jusqu'à tn.
Alors, on commence donc par la méthode numérique à un pas. Donc, les méthodes à un pas sont les méthodes de résolution numérique qui peuvent s'écrire sous la forme. Donc, à la place de yn plus, donc c'est yn plus a égale yn plus hn phi de tn yn hn. Bien, le n est compris entre 0 et n. Donc, le phi défini de t0 jusqu'à t0 plus t, c'est-à-dire le tn est dans l'intervalle t0, t0 plus 1, yn est dans R et hn est dans R. Celle-là, c'est une fonction que l'on supposera continue. Donc, dans la pratique, cette fonction phi de tn, yn peut n'être définie que sur une partie de la forme t0, t0 plus t fois j fois 0 delta, où j est à l'intervalle de R, de sorte en particulier que t0, t0 plus tj soit continu dans le domaine de définition de l'équation différentielle. Donc, dans toutes les méthodes numériques développées par la suite, on subdivise l'intervalle t0, t0 plus t en n intervalles de longueur. La longueur de l'intervalle, c'est h égale t0 plus t moins t0 sur n. Voilà, donc c'est-à-dire, si on partage cet intervalle, donc si celle-là c'est T0 et celle-là c'est T1, la distance entre T0, T1 et T2 égale à la distance entre n'importe quelle valeur. Donc celle-là c'est T0, T1, T2 jusqu'à T0 plus... donc la distance entre T0 et T1, c'est la même que la distance entre T1 et T2. C'est la même que la distance entre T2 et T3. Et cette distance, c'est la distance, c'est la longueur h qui est égale à T0 plus T moins T0 sur n. N, c'est le nombre de subdivisions. Donc, les subdivisions n, si vous voulez, donc dans ce cas, Tn, c'est T0 plus nh avec n y compris entre 0 et grand N. Si on passe donc à la méthode, ça c'est juste une introduction, on passe à la méthode de l'air. Donc la méthode de l'air, en T0, on connaît Y0. Donc aussi Y' de T0 qui est égal à f de T0, Y0. Si Y de T est la solution exacte du problème de Cauchy, alors Y de T est approché sur l'intervalle T0, T1 par sa tangente en T0. Rappelez-vous que le problème de Cauchy, c'est Y' égale f de Ty avec Y de T0 égale Y0. Donc, si Y est une solution exacte A, donc Y de T dans l'intervalle T0, T1, elle est approchée par sa tangente en T0. Donc, ainsi, Y1, donc dans ce cas, Y1 égale Y0 plus HF de T0, Y0. Donc, comme on a trouvé ce résultat, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait donc regardez bien ici dans l'équation différentielle, c'est Y' égale f de Ty. Donc si on remplace Y' par la tangente, sur l'intervalle T0, T1, donc la tangente sur l'intervalle C1, T0, T1, donc c'est quoi? C'est sur l'intervalle T0, T1, c'est quoi? C'est T1, donc c'est Y1 moins Y0, donc c'est Y1
moins y0 divisé par h. Divisé par h. Voilà. Donc, voilà. Et en même temps, à l'instant t, on a commencé par t0, de t0 jusqu'à y0. T0 jusqu'à y0, h c'est les subdivisions. Donc, si on remplace y', parce que y' pas la tangente, on va faire donc, on va multiplier, ça implique que y1 moins y0 égale y1 moins y0 égale à h fois f de t0 y0. Maintenant, si on fait, donc ça, c'est concernant, si on considère l'intervalle T0, T1. Si on considère l'intervalle T1, T2, qu'est-ce qu'on va trouver? T1, T2, donc, sera remplacé par la tangente au point T1, Y1. Donc, qu'est-ce qu'on va trouver ici? Est-ce qu'on va trouver la même chose? Je remplace Y' par sa valeur. Donc, Y' égale f de ty, je remplace la tangente au point sur l'intervalle t1, t2. Donc, c'est y2 moins y1. Donc, vous avez l'équation différentielle y' égale f de ty. Donc, vous avez l'équation y' égale f de ty. Et ça, c'est égal. C'est... Donc, si on fait ça, la tangente sur l'intervalle T1, T2, donc je vais remplacer la tangente par cette valeur. Y' parce que déjà, Y' c'est la tangente. Donc ici, c'est à la place de Y', je mets Y2 moins Y1. Y2 moins Y1 divisé par H. Et donc ici, c'est T1, Y1. Donc on calcule donc, dans ce, c'est-à-dire l'algorithme de l'heure, par la méthode de l'heure, on calcule les Y en fonction, Y par exemple N plus 1 en fonction de YN. Et donc, on va trouver que Y2 moins Y1 égale Y2 moins Y1. Ici, c'est HF. Et donc, finalement, on trouve que Y2 égale Y1 plus H de F de T Y1, Y1. Donc, ceci conduit à l'algorithme de l'air. L'algorithme de l'air, donc, c'est Yn plus 1 égale Yn plus H F de Tn Yn. Parce que l'idée, c'est quoi? C'est de remplacer Y' dans l'équation différentielle. Y' égale à F. Y', on remplace par Yn plus 1 moins Yn divisé par H égale F de Tn Yn. C'est-à-dire Tn, Yn précédente. On calcule chaque itération Yn plus 1 en fonction de la précédente. Madame, Oui, ce chapitre, il trouve l'examen. oui, on va pas faire un grand exercice, on va faire un petit exercice sur deux questions. Voilà. D'accord. On va pas faire plusieurs méthodes, juste la méthode de l'air et la méthode de Range-Kuta. Voilà. D'accord. مدام شحال كاين من شابيتر Celle-là, c'est le 5e chapitre. اللي يدخلوا في ليكزيكزام كاع Oui.
On n'a pas fait beaucoup de choses ici. Bon, on laisse, s'il vous plaît, on laisse ces questions-là à la fin de la séance, s'il vous plaît. On termine maintenant le cours. Précision de la méthode de l'air, parce que j'ai plein de choses. On va parler même de l'interrogation. Donc, à la fin, s'il vous plaît. Alors, précision de la méthode de l'air. La méthode de l'air est une méthode du premier ordre, c'est-à-dire l'erreur au point Tn s'exprime par l'inégalité, la valeur absolue de Yn moins Y de Tn est plus petite que K fois H, où Yn est la valeur approchée définie par l'algorithme de l'air. Donc Y de Tn est la valeur exacte de la solution du problème de Cauchy au point T égale Tn qui est égal à T0 plus NH et K une constante indépendante de N et de H. Alors, dans l'exemple, résolution d'une équation selon la méthode de l'air. Alors, soit le problème de Cauchy. Ici, nous avons y' égale y plus t et la condition initiale y0 égale à 1. Donc, ici, il faut préciser, donc on a y' égale y plus t, y0 égale à 1. Et regardez dans le problème de Cauchy, c'est y' égale f de ty, y de t0 égale y0. Donc, voilà, celle-là joue le rôle de quoi? Y plus t. Y plus t joue le rôle de la fonction f. Donc, la fonction f, c'est f de ty, c'est y plus t. Et y', c'est ça. Alors, ici, qu'est-ce qu'il faut? On veut approcher à 10 puissance moins 3 la solution de 1 en t égale à 1 à l'aide de la méthode de l'air en subdivisant l'intervalle 0,1 en 10 parties égales. Alors, qu'est-ce que vous proposez? Alors, pour déterminer cette solution, qu'est-ce qu'il faut faire? La première étape, qu'est-ce qu'il faut écrire? Madame, le H. Le H, avant H. Bien sûr, on va déterminer le H. Bon, si vous voulez, on commence par le H. Donc ici, le H égale combien? Le H égale combien? Rappelez-vous ici, dans le... On n'a pas ici. Donc ici, le H, c'est la subdivision. Donc c'est T0 plus T moins T0 sur N. L'intervalle, c'est quoi l'intervalle? Notre intervalle, c'est 0, 1. 0, 1. Donc le H égale... Donc le H égale combien? Égale T final, ou bien T indice N, moins T0. Donc 1 moins 0 Voilà, très bien. sur Donc c'est 10, normalement. 1, très bien. 1 moins 0 sur 10. Donc 1 moins 0 sur 10. Parce que l'intervalle c'est 1. Donc ici c'est T final moins T initial. Donc c'est 1 moins 0 divisé par 10. Et ça nous... Madame, H, c'est le pas. H, H, c'est le pas. c'est le pas, oui. Le H, c'est le pas. Après, donc, après avoir calculé ça, qu'est-ce qu'il faut faire? YN.
YN. Donc, il faut écrire ce problème de Cauchy en algorithme de l'air. Comment peut-on l'écrire? Bon, avant de donner l'algorithme de l'air, le n ici, compris entre quoi et quoi? Le n est compris entre quoi et quoi? 0 et 10. Le n est compris entre 0, 10. 0 et... 10. Mais si on considère que 10, donc Ah, admettons 9, que 9. 9, voilà. Parce que si on, وإذا نبداو من n voilà, égale 1 حتى ل 10. voilà, si on commence par n égale à 1, donc jusqu'à 10, si on commence par n égale 0, c'est 9. C'est-à-dire c'est de 0 jusqu'à n moins 1. Ici, on a Donc, dit 10, donc voilà. madame, on peut commencer par 1. On peut commencer par 1, mais en général, pour la méthode, toujours on considère T0. Bon, ici, on commence par T0, c'est-à-dire par la valeur 0. Mais si vous travaillez dans un autre intervalle, vous pouvez commencer par n égale à 1. Alors, donc ici, y' égale y plus t. Donc, on a dit que ça, je remplace donc y, on utilise la méthode de l'air ou bien la méthode de la tangente. Celle-là, donc, c'est y. Je remplace donc y' par yn plus 1 moins yn. Bon, je peux écrire l'algorithme directement, mais si vous... si on ne veut pas apprendre les formules, si vous trouvez que apprendre l'algorithme, c'est très compliqué, on peut remplacer ça par la tangente directement. Y, donc indice n, divisé par h. Et à la place, ici, le second membre, y plus t, c'est-à-dire celle-là, c'est f de t, y. Donc, je peux remplacer ici y par la valeur précédente, donc yn. Voilà. Donc, ce problème, oui, Donc, y', on l'a remplacé par yn plus 1 moins yn sur h. sur h, oui. D'accord, merci, madame. Voilà, sur le pas, oui. Et ici, le h, si vous voulez, h, c'est tn plus 1 moins tn. Parce qu'on a dit que h, la distance entre t1 et t2, c'est h. Entre t2 et t3, c'est h. Entre t4 et t5, c'est h. Donc ici, yn plus 1 moins yn divisé par h. Ici, le h, on peut dire que ça, c'est 1 moins 0 parce que 1, c'est la plus grande valeur de l'intervalle, moins 0 divisé par 10. Ou bien, si on subdivise l'intervalle 1, 0 en 10 sous-intervalles, donc on va trouver la valeur de h, c'est la même chose que t1 moins t0, etc. Donc ici, le h, c'est ou bien c'est 1 moins 0 sur 10, ou bien c'est tn plus 1 moins tn. Et ça, c'est logique parce que c'est à peu près, c'est la vitesse, si vous voulez, c'est la vitesse, y'. Donc ça, c'est égal à yn plus t. Donc ça, yn plus t, si on multipliait par h, si on multiplie ici par h, on va trouver voilà, on va trouver h fois yn plus t. H fois yn plus t. Et donc, si on ajoute ce yn, voilà, donc on va trouver voilà, yn plus h plus ht.
Donc, si vous appliquez l'algorithme directement, vous considérez que ça, c'est f de Tn et vous écrivez directement selon l'algorithme qu'on a vu. C'est directement YN plus 1 égale YN plus H f de Tn YN. Si vous ne voulez pas apprendre, si vous ne voulez pas développer. Donc ici, c'est... Donc, Voilà, madame, oui, qu'est-ce qu'on a fait maintenant? C'est une démonstration. c'est une démonstration. Donc, comme tout va faire dans l'examen, vous pouvez écrire directement l'algorithme YN plus 1 égale YN plus HF de Tn YN. Directement, l'algorithme de l'air, c'est YN plus 1 égale ça. Il faut remplacer f de Tn YN par la formule donnée dans l'exemple. Par exemple, ici, f, c'est quoi f? C'est y, f de ty, c'est f de t, f de t plus y. Donc, si on considère f de tn, yn, donc on remplace par yn plus tn. Alors, donc ici, celle-là, c'est f. Donc, ici, on a oublié de remplacer le t par tn, tn 10n. Voilà. Dans l'examen, vous pouvez remplacer directement. Donc voilà, yn plus 1 égale ça. Donc voilà cette étape. Alors, donc ici, qu'est-ce qu'il faut faire? On a calculé le h, on a calculé, on sait qu'il y a 9 points, on a écrit l'algorithme de l'air. Qu'est-ce qu'il nous reste à calculer maintenant? Maintenant, il faut calculer la solution ou bien les valeurs. Donc ici, maintenant, il faut calculer y1 jusqu'à... Il faut calculer les valeurs donc y0, y1 jusqu'à y10 parce on partage cet intervalle sur 10. Et après, on calcule les valeurs obtenues dans le tableau par la solution exacte de cette équation. Alors, donc, on calcule les valeurs. Donc, les valeurs y1, y2 jusqu'à yn. Jusqu'à y10. Donc, on calcule y1, y2 jusqu'à y10. Jusqu'à y10 parce qu'on a subdivisé cet intervalle en 10 points. Voilà, donc on calcule. Celle-là, donc, il faut construire un tableau. Donc, il faut construire un tableau de 0 jusqu'à 10. Donc, ça là, c'est de 0 jusqu'à 10.
Voilà. Donc ici, c'est le n. Donc ici, on peut noter le n. Ici, le Tn, le T indice n. Et ici, c'est le Y indice n. Donc ici, si on considère 0, si on considère le point 0, le point 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors, donc ici, le premier point. Pour n égale à 0, on trouve combien? Pour n égale à 0, on trouve T0 C'est combien? 0, 0, madame. 0. T0, 0, très bien. Et pour Yn, c'est Y1, Y0, pardon, C'est égal 1. à 1. c'est 1, très bien. Maintenant, pour n égale à 1, 0, 1, madame. pour n égale à 1, très bien, c'est 0, 1. Comment vous avez fait? Dirt x0 plus le pas. Et t0 plus le pas. Très bien. Voilà, tu as fait donc 0 plus 0, 1, très bien. Donc, tu as fait 0 plus h, donc c'est 0, 1. Maintenant, pour Y1. Pour Y1. Y1, donc je remplace le n par 0. Donc Y1, c'est Y0 plus h Madame, on les fois fonctions Y. très... Oui, La fonction, اللي عندنا. la fonction, on a écrit la fonction, c'est Y plus T. Mais si on a écrit l'algorithme de l'air, je remplace dans l'algorithme de l'air. Si on cherche Y1, donc on met le n égale 0. Donc Y1 égale Y0 plus H, Y0 plus T0. Donc Y0, le calcul précédent, c'est 1. Le T0, c'est... Y0, c'est 0. T0, c'est pardon, c'est 1, donc c'est H1 plus Y0. Donc c'est combien? Ici, regardez, T0, c'est 0. YN, c'est 1, donc c'est 1 fois 0,1, donc c'est 0,1 1,1. plus Y1. C'est combien? C'est 1, quoi? 1,1. 1,1? Oui, قلت لنا 1 plus 0,1. Oui, oui, c'est 1,1. OK. Maintenant, pour n égale à 2. Pour n égale à 2, on remplace dans cet algorithme. On remplace donc le n par 1. Donc c'est y2 égale y1 plus h fois y1 plus t1. Donc y1, c'est 1,1 plus h 0,1 multiplié par yn 1,1 plus 0,1. C'est 1,22. 1,22. Maintenant, pour T2 c'est combien? 0,2. 0,2. C'est 0,2. Très bien, c'est 0,2. Pour 3, et T3, c'est combien? 0,3. 0,3. Et Y3,
1,36. Est-ce que vous pouvez me donner 3 chiffres, s'il vous plaît? 362. 362. 362. OK. Maintenant, pour 4, 0,4. c'est 0, 0,4. Et pour Y4, c'est Y3 plus... Madame, 1,5282. voilà, 1, 52,82. 4 chiffres. voilà, 52, 52, 82. Celle-là, normalement, c'est 0,5. Et pour Y5. Donc celle-là, c'est 6, 0,6. Maintenant, il faut calculer, s'il vous plaît, Y5, Y6, etc. Donc, Y, pour le T, il faut ajouter, chaque fois, il faut ajouter 0,1. Donc, c'est 0,6, 0,7, 0,8 et 0,8 plus 1. Le point 1,0. Alors, concernant le YN, 1,7210. 2,72. 1, madame, chez 2. 1,7210. 1,72. Pour la 6, certainement, on va trouver 1 virgule. 1 virgule. 1,9431. 94, 31. Pour la 7e, donc pour la 7e, c'est Y7 plus H, Y7 plus T7. Pardon, plus T6. Donc T6, c'est 0,6. 0,6 plus cette quantité fois 0,1 plus 1,94. Donc, c'est à peu près 2, combien? 19,74. Donc, 19,74. Pour la 8e, deux virgules. Alors, on va trouver 2,5 plus H. Deux virgule 48 71. Donc, 2,48 71. Voilà. La 9e,
2,8158. 2,91. 81, madame. Ah, 81. D'accord. 58. 58. 58. Voilà, 58. Et la dernière, c'est... Alors, pour la dernière, on va faire 2,8158 plus 0,9 multiplié par 0,1 plus 2,8158. C'est 3,18, 73. 3,18 73. 73. Voilà. 73 ou bien 74? 13, madame. Bon, Ok. كاين مرتضى كاين 5. Ok. Donc, on va prendre 3. Donc, ici, donc là, finalement, on trouve Y1, c'est-à-dire la solution Y1 et à peu près, on trouve donc la solution Y1, c'est à peu près Y de 1. Y de 1, c'est à peu près 3,18. 73. Voilà. Donc, la solution exacte, finalement, la solution exacte de cette équation différentielle, si vous utilisez les méthodes de la variation de la constante ou bien ce que vous avez utilisé l'année passée, la solution exacte de l'équation différentielle, la solution exacte de l'équation différentielle est donnée donc par alors donc ici y de t c'est égal à combien? Y de t égale 2 fois exponentielle t moins t moins 1. Moins t moins 1. Donc, et si on remplace ici, donc celle-là, c'est la solution exacte. Si on remplace le t par 1 pour comparer y de 1 qu'on a calculé ici par la méthode de l'air et y de 1 par la solution exacte, qu'est-ce qu'on va trouver? Alors, qu'est-ce qu'on va te donner? Donc, ce qui donne. Donc, ce qui donne y de 1 égale. Ce qui donne y de 1 égale. Alors, si vous remplacez, combien vous allez trouver? Si vous remplacez 1 ici, donc déjà le 1, c'est moins 2. Donc, c'est 2 fois exponentielle 1 moins 2. Combien on va trouver? 3,43, c'est 65. 43, 60. Voilà. Donc, celle-là, c'est la solution, c'est Y1 obtenu à partir de la solution exacte. Et celle-là, c'est Y1 obtenu par la méthode de l'air. Donc, il y a une différence, si on fait celle-là moins celle-là, il y a une différence à peu près de combien?
Si vous faites y de 1 moins y de 1 pour la méthode, combien vous allez trouver? Alors, on va trouver 6, 700, C'est 0,24. 0,30. 0,24. Donc, quand même, c'est une grande quantité. Voilà, donc ici, l'erreur est très, très grossière et très grande. Alors, si pour ça, on va considérer la méthode. Si vous n'avez pas de questions, on va passer à la méthode de Runge-Kutta. Si vous n'avez pas de questions concernant cette méthode. Non, madame. Non? Elle est claire normalement. C'est Oui. clair cette méthode? Elle est claire. Donc, pour la méthode de Runge-Kutta, toujours on considère ici l'algorithme, l'équation, le problème de Cauchy, y' égale f de ty, y de t0 égale y0. Mais comment on va utiliser donc l'algorithme de Runge-Kutta et donc, je ne vais pas démontrer, on n'a pas beaucoup de temps pour donner la démonstration de cet algorithme. On peut le trouver. On va écrire juste l'algorithme. Donc ici, Madame, oui, range que tu as d'ordre 4. on va faire l'ordre 2 et l'ordre 4 en même temps. Qu'est-ce que vous préférez? Lisa, madame. Donc, on va faire les deux et dans l'examen, on va voir qu'est-ce qu'il faut faire. C'est quelque chose qui est très simple dans l'examen. D'accord. Et vous remarquez bien la résolution de ce système, c'est direct. La méthode de l'air, on remplace y', puis on calcule les différents y0, y1 et on trouve les résultats. Donc, c'est quelque chose qui est très simple. Alors, l'algorithme, donc celle-là, c'est l'algorithme. On va voir l'algorithme de Runge-Kutta à l'ordre 2. On commence par l'ordre 2. On peut obtenir cet algorithme à partir de la formule de Taylor. Je vais donner les détails dans le cours PDF. Si on n'a pas le temps pour faire le raisonnement. Donc, je vais donner juste l'algorithme. C'est pour Tn plus 1, c'est la même chose. Tn plus 1, c'est Tn plus H. Concernant donc Tn plus... Oh non. Non. Donc, Tn plus 1, c'est Tn plus H. Tn plus H. Donc, Tn plus H. Et Y, donc, Yn plus 1, va être égal à l'ancienne Yn, donc est égal à Yn, plus Yn plus H sur 2. Pour n égale 2, c'est H sur 2. Pour n égale à 4, c'est H sur 6. Et vous avez fait ça en TP normalement. H
En TP, combien de méthodes? Vous avez utilisé 2 ou bien 4? D'ordre 4, madame. Ah, vous avez utilisé d'ordre 4. Oui. Ok. Donc, PN 1 et PN plus HPN2 plus HPN2. Vous avez vu la méthode de l'air en TP? Oui. Très bien. 1, 2. Donc ici, PN1 et PN1, c'est quoi? Donc c'est YNCH sur 2, PN1 plus HPN2. Donc c'est quoi le HPN1? C'est quoi le HPN2? Donc le HPN1, c'est la fonction égale la fonction f au point PN, YN. Et Pn2, c'est quoi? C'est f de Tn plus 1, Yn plus HPN1. Donc, c'est Tn plus 1. C'est Tn plus 1 plus Yn plus HPN plus 1. Tn plus 1. C'est Yn plus HPN plus 1 PN1. Mais la plus utilisée, bien sûr, celle-là, c'est la méthode d'Orange-Kuta d'ordre 2. Mais la plus utilisée, c'est la méthode d'Orange-Kuta d'ordre 4. Donc, la méthode d'Orange-Kuta. Donc, celle-là, c'est la méthode d'Orange-Kuta de l'ordre 1, de l'ordre 2, pardon. Maintenant, on passe à la méthode d'Orange-Kuta l'ordre 2. 4. D'ordre 4. Alors, d'ordre 4, on va considérer, donc, il y a le PN1, PN2, PN3 et PN4. Donc, il va considérer le tableau suivant. Donc, ici, on garde le TN. On garde le TN. On garde celle-là, c'est la même. TN plus 1 plus H. Celle-là, c'est la même. Pour la dernière, donc la première et la dernière, c'est... Pour la dernière, c'est YN plus 1. YN plus 1 égale YN plus... Donc la deuxième, c'est YN plus 1 égale...
Donc, yn plus 1, c'est la yn plus, au lieu de h sur 2, c'est h sur 6. Et au lieu de Pn1, donc nous avons Pn1 et nous avons 2 fois Pn2 et nous avons 2 fois Pn3 plus, donc 2 fois Pn3 et en même temps Pn4. Donc ici c'est 3 et 2 fois Pn4. Et en même temps nous avons Pn. Donc celle-là c'est Pn1. Celle-là concernant, maintenant, ici à l'intérieur, qu'est-ce que nous avons Pn1, Pn2, Pn3. Donc, le Pn1, c'est comme celle-là. Le Pn1, c'est comme le Pn1 pour l'ordre 2. Par contre, pour Pn3, pour Pn2, ce n'est pas la même chose. Donc, pour Pn2, on va trouver donc Pn2, c'est Tn plus, déjà ici, au lieu de Tn plus 1, c'est Tn plus H sur 2. Donc ça, c'est déjà Tn plus H sur 2. Et pour Yn, c'est Yn plus H sur 2 Pn1. Donc ici, c'est déjà H sur 2 Pn1. Maintenant, il y a le Pn3. Il y a le Pn4. Donc, le Pn3, c'est presque la même chose. Donc, ici, c'est le Pn2. Pn3, donc c'est F de Tn plus H sur 2, Yn plus H sur 2, Pn2. Et pour Pn4, c'est F de Tn plus 1, Yn plus H de Pn3. On va... Donc ici, c'est Pn4. C'est F de Tn plus 1, Yn plus H de Pn3. Voilà. Donc celle-là, voilà, celle-là, c'est la méthode de Range-Kutta d'ordre 4 qui consiste à évaluer donc 4 valeurs intermédiaires. Donc pour faire l'algorithme, il faut d'abord calculer bien sûr le H, le H et en même temps le Pn1, Pn2, P3 et Pn4. Par contre, pour la méthode de Range-Kutta d'ordre 2, il n'y a que le Pn1 et Pn2 qu'il faut calculer pour déterminer la valeur approchée de la solution. Alors, si on considère un autre exemple, on va considérer le problème de Cauchy suivant. On va considérer le problème de Cauchy. Donc ici, y' égale y moins 2t moins 2t divisé par y. Alors, la question, il faut résoudre ce problème en utilisant la méthode de Range-Kutta d'ordre 2, la méthode de Range-Kutta d'ordre 4.
Donc ici, nous avons y' égale y moins 2 fois t sur y de 0 égale à 1. Bien sûr, avec le nombre ici, on va considérer h égale... alors, combien de subdivisions on va faire? On va faire 2 subdivisions. On va travailler donc ici sur l'intervalle T0, T1. Alors, on commence par quoi? Le T0 égale 0. Alors, d'abord, donc on désire approcher on effectue le calcul avec 6 décimales. Donc la solution de 1, la solution de cette équation, de l'équation 1, c'est-à-dire ce problème-là, bien sûr, cette fois-ci, c'est t égale 0,2. Donc t égale 0,2. Bien sûr, en utilisant les méthodes de Runge-Kutta d'ordre 2 et 1. À l'aide de la méthode de Runge-Kutta. Donc, à l'aide de Runge-Kutta d'ordre 1 et 2. Et d'ordre 2 et 4. 2. Je ne sais pas pourquoi je dis souvent 1 et 2. Alors ici, on peut choisir quel intervalle dans ce cas. On peut choisir quel intervalle. On va donc choisir l'intervalle T0, T1. T0, T1 égale combien? T0 égale 0 هنا يا مدام. T0 égale à 0. Très bien. Parce que nous, on cherche à calculer la valeur 0, 2. Donc ici, il faut choisir un intervalle. L'intervalle commence par 0. Oui. Et le T1, c'est combien? Il faut que le choix de l'intervalle, il faut que 0,2 soit dans cet intervalle, soit inclus dans cet intervalle.
On peut choisir par exemple 0,2, simplement. 0,2. Voilà, pour faciliter les calculs. Donc, dans ce cas, le h égale combien? On ne va pas faire une subdivision. Bon, déjà T1, le h, rappelez-vous, dans l'algorithme de Runge-Kutta, on a le Tn plus 1 égale Tn plus h. Donc, on sait bien que T1 égale T0 plus h. Donc ici, Tn plus 1, c'est le T1. Le T1 égale T0 plus h. Et comme le T1, donc ça, c'est égal à combien? On a dit que le T1, c'est 0,2. Donc, ça implique quoi? Ça implique que le h égale 0,2. Donc, le h égale à 0,2. Alors ici, donc, le but, c'est de trouver cette méthode en utilisant la méthode de Runge-Kutta d'ordre 2 et d'ordre 4, puis on compare les résultats avec la valeur exacte de l'équation différentielle. Alors, si on remplace directement dans l'algorithme, on commence par Runge-Kutta d'ordre 2. Alors déjà ici, c'est Tn plus H, donc c'est T1. Donc je remplace ici le N par 1. Pardon, ici c'est, voilà, c'est T1 égale T0 plus H. Et ça nous donne 0,2. Maintenant, pour Tn1, donc c'est T de 0, le N c'est 0, c'est P de 0 et P de 0. P de 0,1 et P de 0,2. Alors, qu'est-ce qu'on a dit pour P01? P de 0,1, c'est F de 0, Y de 0. C'est combien Y de F de 0 égale 0? Donc, T de 0, c'est combien T de 0? T de 0, 0. Y de 0, 1. Voilà. Donc, c'est F de 0, 1. C'est F de 0, 1. Et F de 0, 1 égale combien? تعطينا 1 madame. Voilà, très bien, c'est 1. Maintenant, pour P02, c'est combien P02? Je remplace par, on va trouver combien après le remplacement? C'est F2. Donc ici, c'est de T de 1, Y0, parce que c'est Y de la valeur précédente, c'est Y0, plus H 0, 1. Donc ici, c'est finalement, c'est F de 0,2, 1,2. Alors, T1, c'est combien? T1, c'est 0,2. Donc, c'est 0,2. Et pour H, pour Y, c'est combien? C'est 1,02 ou bien 2? 0,2. 0,2.
ça c'est f de 0,2 et ça c'est, pardon, ça c'est point virgule. Après c'est 1,2 parce que y0 c'est combien? C'est 1. Non, non, y0 c'est combien? Oui, c'est 1, Y0. Y0 c'est 1. Donc ici c'est f de 0,1 est égal à 1. Donc ici c'est f de 0,2. Après c'est 1 plus 0,2 multiplié par P0,1. Donc c'est 0,2 plus 1, donc c'est 1,2. Voilà, donc c'est 0,2 et 1,2 la deuxième. Oui, c'est juste. Et ça nous donne combien? Ça nous donne 0,86. Il faut donner 6 chiffres après la virgule. 0,86, 6, 6, 6, etc. حتى 6 كاع الاخر. Donc 0,6, pardon. 6, 6, 86 وما تكملي 6. 80, 86, après 6. Après, il faut ajouter. Tu peux faire ça avec arrondi. Le chiffre après le 6, qu'est-ce qu'il y a? كاين لو 7 مع الاخر كامل. Donc, on ajoute le 7. Avec arrondi, ça nous donne le 7. Alors maintenant, donc y et celle-là, c'est y0 plus h sur 2, p0, 1. Donc ici, c'est y0. Et donc, si je remplace ici par 0, je vais trouver y0, c'est 1, plus h sur 2, p0, 1, plus h, pn, 2. Donc ici, c'est comme normalement, on va trouver, on n'a pas le temps pour, c'est comme 1,18, 6, 6, 6. Alors, donc finalement, avec cette méthode-là, avec la méthode de Rushkuta d'ordre 2, on trouve que y de 0,2, la solution au point 0,2 égale à y1 est égal à 1,18. Donc, celle-là, si on utilise la méthode de Rushkuta. Et la valeur exacte, si on cherche la valeur exacte de la solution, c'est-à-dire après avoir terminé la solution de cette équation différentielle, on va trouver que ça, y de 0,2 égale y de 0,2 égale racine de 1,4. Celle-là, c'est la méthode de Runge-Kutta d'ordre 2. Maintenant, pour la méthode de Runge-Kutta d'ordre 4. La méthode de Runge-Kutta d'ordre 4, donc il faut, donc on utilise ce tableau-là. Et je remplace Tn, le n par 0.
Donc ici, c'est T1. Et donc ici, c'est Pn 0, 0, 0. Donc ici, c'est T0 plus H. 0, 0. Après, il faut remplacer chaque valeur et 0. Donc ici, on remplace la même chose par 0 et par 0. Donc on trouve y de 1. Voilà. C'est-à-dire, et la même chose, ici, vous remplacez à la place de 1, on met 0, Pn0, Pn0 de 1, Pn2, 0 de 2. Donc c'est très facile, il suffit juste de remplacer dans l'algorithme de Runge-Kutta. Donc si on dit 6 chiffres signifie 6 chiffres décimales, c'est-à-dire après la virgule, il faut compter 6 chiffres. Voilà, donc tout ça, c'est égal à 0. Et vous calculez. Donc, on a dit que ça, c'est 0,2. Ça, c'est... Donc, ça, c'est 0, ça, c'est 0,2. F de T0, c'est F de 0,1. Pardon, ça, T0 égale 0, c'est F de 0,1, 1,1. نظن تما F de 0, 1. F de 0,1, oui. Voilà. Et ça nous donne combien? Ça nous donne 1. Oui, Pn1 égale 1. Égal à 1. Et ici, il faut remplacer par... Donc, c'était 0, c'est 0 plus h sur 2, c'est 0,1. Donc, f de 0,1, 1,1 égale 0, plus normalement ici, c'est 1,1. Donc, c'est f de 0. Ici, c'est f de 0,2. Parce que, regardez, 0 plus h sur 2. H, c'est 0,2. 0,2 divisé par 2, donc c'est 0,1. Donc, celle-là, c'est 0,1. Et la deuxième, c'est 1,1. C'est 1,1, etc. Donc, chaque fois, vous remplacez par sa valeur, il faut faire le calcul. Donc, ça concerne pour l'erreur. Comment? Oui, c'est là.
à la place, donc ici, y0 égale combien le y0? C'est 1. Le 1. Et le h, c'est 0,2. 0,2 divisé par 2, c'est 0,1. 0,1 multiplié. C'est juste. Et vous continuez bien sûr le calcul chez vous. Je vais donner juste l'erreur. L'erreur en utilisant la méthode de Runge-Kutta. Alors, l'erreur pour l'ordre 2. Pour l'ordre 2, l'erreur c'est combien? C'est alors pour l'erreur, c'est y. Vous connaissez résoudre les équations différentielles? J'avais fait ça l'année passée normalement. Yn de t. Yn de t. Pardon, y de t. Si vous n'avez pas compris ces exemples-là, vous pouvez poser des questions. Ou bien vous voulez d'autres exemples? C'est clair. C'est clair même, donc vous avez compris, même si dans un examen, vous pouvez résoudre ça. H au carré. Madame, vous pouvez nous faire une séance de TD? Oui, pourquoi pas. La semaine prochaine, un des examens. Oui, madame. Donc, quand est-ce que vous allez commencer les examens? Le 5, le dimanche. Le dimanche. Donc, alors, vous préférez la séance de TD? Le jeudi, madame. Jeudi. Ça vous à quelle arrange? heure? Jeudi, un des séances, L'après-midi. oui, un des de 10h à midi. Donc, Après-midi. vous préférez après-midi, c'est-à-dire à 13h, 14h, 13h. Moi, c'est parce qu'on a LCS. Sinon, à 14h. Alors, d'ordre 2. Donc, si l'heure. Oui, madame. 15h, 13h. 15h, oui, 15h. Oui. Ok, 15h. Alors, donc, alors pour Runge-Kutta d'ordre 2, l'erreur, c'est y1 moins yn, y de tn est plus petite que kh2. Et pour l'ordre 4, c'est k fois h puissance 4. Voilà. Avec bien sûr k, bien sûr c'est une constante qui ne dépend pas de h. Bon, pour le calcul de l'erreur, pour ces exemples, l'exemple celle-là, vous allez calculer. Le k, c'est une constante. Le cas, oui, c'est une constante. Qui nous, comme exemple, en général, on n'utilise pas ces inégalités pour déterminer l'erreur. C'est-à-dire yn moins ytn, il faut écrire ça sous forme de, après avoir remplacé yn par sa valeur, y de tn, la solution par sa valeur, pour trouver il faut trouver ce cas-là. Le cas, c'est à déterminer. Alors, donc ici, pour l'erreur. Comment? Oui? Non, ici, vous remplacez yn, par exemple, par la méthode. Si vous remplacez yn, la solution, en fonction de n, et ici, par la méthode de Runge-Kutta d'ordre 2, ici, y de tn, la solution de l'équation par celle-là, vous allez trouver quelque chose qui s'écrit sous la forme k fois h2. Avec k, c'est une constante à déterminer. Et bien sûr, cette constante-là ne dépend pas de h. C'est-à-dire, vous allez trouver que cette différence est en fonction de h2. Juste une remarque concernant la solution. La solution de cette équation, c'est y de 0,2 moins la solution exacte. Pour déterminer l'erreur, il faut calculer
celle-là moins celle-là. Vous allez trouver que ça, c'est plus petit que 0,5 fois 10 puissance moins 2. Et pour la Runge-Kutta d'ordre 4, vous allez trouver que celle-là, elle est plus petite que 0,5 fois 10 puissance moins 4. C'est pour ça qu'on utilise la méthode de Runge-Kutta d'ordre 4, parce qu'elle est plus proche de la solution exacte. L'erreur est vraiment très petite. Alors, y a-t-il des questions avant de... Est-ce qu'il y a des questions? Y a-t-il des questions? مدام Oui, قال لك واحد في لو تشات اسكو انت هي اللي تصحي ليكزامان ولا البروف تاع تيدي c'est moi.